C'est bon, on a des compétiteurs, il y a des gladiateurs qui vont, il y a des gladiateurs qui vont s'entretuer. Vous pouvez peut-être venir pour les différents matchs, non, les uns les autres. Alors oui, donc je viens d'avoir un message, effectivement, on a perdu nos modérateurs. On a perdu nos arbitres, Marie-Pierre Revel et de Kervillers. Ils ont été obligés de quitter Nancy, ils sont partis sur Paris. Ils sont partis, tous les deux, sur Paris, appelés en urgence, sauver des vies humaines, semble-t-il. Tout ça est assez mystérieux, je dois dire. Voilà, donc on va être obligé de se passer d'eux, ou enfin, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Donc il faut, me dit-on, convoquer l'arbitrage, convoquer un arbitrage, et il faut appeler le 118 218. Vous êtes parfait. Donc nous, on va parler des lésions focales hépatiques, la perfusion pour moi, la locale de l'étape. Et l'imagerie spectrale. L'imagerie spectrale. On va voir que c'est pas compliqué du tout, contrairement voilà, au premier donc topo. le spectre ici et la perf de Madame Laurent ici. Je préfère peut-être la perf. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on doit faire, on fait cette imagerie? On a des objectifs normalement quand on fait de l'imagerie. On doit détecter les lésions focales, on doit les caractériser à deux niveaux. Soit c'est une HNF, c'est bénin malin, etc. Soit on fait une caractérisation pronostique, évaluation de réponse tumorale. Alors qu'est-ce que nos deux imageries, à moi et à Sébastien, vont apporter dans tous ces enjeux de l'imagerie? Alors juste surtout la mienne quand même. Hein. Ouais. un tout petit rappel technique. Quand vous faites de la perfusion hépatique, ça ne se conçoit bien évidemment qu'en 160. Une rotation, vous avez une couverture de 160, on est d'accord, 118, parce que sinon on ne va pas tout voir, donc ça ne sert à rien de faire la perfusion de 4 cm, voire de 8 cm. Mais ce qui est très important, la seule chose que la salle doit retenir, c'est ce qui est en orange, c'est analyse temporelle. On est bien d'accord, on fait de l'analyse temporelle. Je vous le répète, retenez-le bien parce que vous allez voir, Sébastien va développer des arguments qui ne sont pas du tout, mais pas du tout recevables. Donc avant de les entendre, restez bien ça reste à critique. prouver. Hein. Moi, je suis pour Sébastien, là, parce que comment ça va bien de l'attaquer tout le temps. Alors, je ne suis pas d'accord. Il est beaucoup trop jeune pour faire du foie. Il est trop jeune. J'ai toujours pas compris. Voilà, c'est ça, il est trop jeune. Enfin, moi, j'ai pas besoin de 160 mm. Hein. Ouais, non mais si, il a déjà pas compris, quoi, c'est ça le truc, quoi. Voilà. Donc moi, je suis obligée de recaler, bon, c'est un petit peu le problème, mais bon, voilà, et puis je suis obligée de modéliser, voilà. Alors, ça se passe très vite, hein, on fait une première analyse, l'acquisition commence, on n'a pas d'injection, puis on fait une phase artérielle sur laquelle on va faire de multiples acquisitions de façon à parfaitement voir l'arrivée du produit de contraste dans ma lésion focale hépatique que je veux analyser, puis on fait une deuxième phase où je vais réduire le nombre d'acquisitions pour avoir toute la dynamique sur ma lésion. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant et c'est relativement... Très long surtout, non? C'est complètement l'usine à gaz, hein, votre truc. Hein, D'accord. Pourquoi? Je sais pas, là, il en faut avant, après, pendant... Mais quand on veut se donner les moyens de son exigence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut être au maximum. Si on veut répondre à une question, faut être exigeant. Et l'irradiation pour tout ça, là? Alors, bon. Eh ben ouais. Bon. C'est bien beau, mais... Ça, c'est bien envoyé. Rudement impertinent. Parce que,
effectivement, phase 1, Portable. voilà, c'est-à-dire qu'on répète hein, les acquisitions, forcément. Puis une deuxième, alors il y en a encore un petit peu Et puis aussi. c'est pas fini, non? Ah bah non, Parce c'est qu'avec pas ça, fini. on n'est Bah pas non. diagnostiqué. Ah ouais, bon Pourquoi pour la Parce que dose. Hein. il faut que je complète par une acquisition standard, parce que ma perfusion, j'y vois pas grand-chose en fait quand même. Tout ça pour ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Le post-traitement, ça va très vite. Hein. On transfère les images sur une ADW recherche très très vite, on fait un recalage très très rapide, on place les roïdes, tac, une tonsure trompe-porte dans l'artère hépatique, ah, hop, et j'obtiens toutes les courbes que je souhaite. Et ça va relativement vite. Magnifique. Ouais, Hein, c'est magnifique. très beau. Oui, puis on fait ça sur le PAX directement, c'est ça? Non, bah non, je transfère sur une ADW recherche et il faut quand même recaler. Des fois ça plante, il faut mettre les roïdes, des fois ça plante. Mais quand ça marche, Ouais. ça dure 15 minutes. 15 Ça minutes. va, Ah 218, oui. ça Ah, on n'a va. pas les mêmes vacations. Hein. Ça va. Ah non, moi, je suis atterrée, là. Atterrée. Bref, enfin bon. Enfin attends pour bon. la suite. Exactement. Voilà. Mais regardez ce qu'on obtient. Regardez ce qu'on obtient. Admirez quand même. C'est Walt C'est Disney, fantastique. non C'est Walt On a Disney tout sur la tumeur, c'est-à-dire qu'on a non seulement le compartiment vasculaire, mais également le compartiment interstitiel, la perméabilité capillaire. On va avoir tout l'idée de l'interstitium. On obtient tous ces éléments-là. Bah, à ce prix-là, encore heureux. Hein. Ouais. En plus, on ne comprend pas forcément tout. Voilà, Ça, en c'est couleur, clair, en plus. Mais bon, voilà. Ok. Bon, moyennement convaincu. Hein. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple l'imagerie spectrale. On en a parlé hier, on en a parlé ce matin. Je ne vais pas revenir, juste simplement, on veut évaluer l'atténuation des photons X à 2 niveaux d'atténuation et se servir de ces 2 niveaux, haute et basse énergie, pour faire de la décomposition spectrale. C'est particulièrement intéressant pour l'iode, hein, on l'a vu. Pour faire ça, 2 possibilités, soit 2 spectres à l'émission, 1 ou 2 sources, ou un filtre sélectif, ou alors on travaille à la réception avec des récepteurs et des détecteurs sensibles à des niveaux d'énergie différents. Donc c'est très simple, ça permet d'obtenir des imageries, à la fois des images monochromatiques, hein, l'intérêt, vous avez compris, il est vraiment porté sur les basses énergies, de manière à avoir un contraste rehaussé, et puis on fait de la décomposition spectrale en matériaux, on est capable de différencier les différents matériaux, d'avoir une image sans injection virtuelle, d'avoir une cartographie d'iode qui va nous apporter beaucoup d'informations, mais globalement la perfusion n'apporte pas grand-chose de plus, mais on va voir ça. Et puis on peut aller plus loin, on peut faire de la décomposition calcium, iode, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tout ça, ça prend le même temps d'acquisition qu'un examen standard. Pas besoin d'aller prendre 3 minutes de plus, de transférer sur une station AW. Toutes les reconstructions sont faites à la console d'acquisition. On transfère sur le PAX, on sélectionne quelle série on veut avoir sur le PAX et on interprète sur le PAX directement. Alors c'est sûr. je ne sais pas ce que tu en penses, 118, mais là, Non, mais tout là, s'est ça coulé. Hein. Si on veut des choses plus poussées, on va sur la station AW. T'as combien de séries dans le PAX, quoi? T'as combien de séries dans le PAX? Est-ce que tu crois qu'un Kidam peut lire toutes ces séries? On le fait, on n'est pas des surhommes, on le fait, bien sûr. C'est parce que c'est Créteil. Ça, c'est juste applicable à Créteil, en fait. Puis ça sert à rien d'aller Ils sont trop vite. forts, Si tu quoi. finis trop vite, ils vont t'envoyer un autre patient. Non, Donc, bah ouais, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Bon, on a essayé, hein, même en finissant pas vite, il nous l'envoie quand même. Alors finalement, on a décidé d'aller vite. Et puis l'irradiation, finalement, il n'y a pas tant de surirradiation par rapport à l'absence de double énergie. Ce qu'il faut, c'est bien optimiser son protocole, bien faire les réglages. Évidemment, pas d'acquisition supplémentaire. Hein. Désolé Valérie, nous on ne fait pas d'acquisition supplémentaire. Voire même, on peut ne pas faire l'hélice sans injection. Donc tu vois, on est plutôt dans une autre démarche. Et puis la dose d'iode, on n'en a pas parlé quand même, il y a le potentiel de réduire la dose d'iode avec l'imagerie spectrale. On peut descendre pour les bilans d'onco à 1 cc kilo, même à moins que ça. Même ici, pour une récidive de CHC sur greffon, bon, c'est sûr que cette imagerie, vous allez me dire, le contraste, il n'est pas magnifique. Mais enfin, Non, on peut dire si on c'est met un moche. peu de double Alors, énergie et je qu'on sais regarde pas les si- images à je sais pas s'il y a bas des gens Kiev dans la salle, quand et même, les qui passent cartographies ça. d'iode, on croirait que l'iode on sort sa poche. récupère C'est quand un même très contraste très moche. Est-ce satisfaisant. que vous n'êtes pas d'accord dans la salle? Est-ce que vous trouvez que les images sont belles? Ouais, il Non. trouve. Essayons de rester Ouais, il objectifs. trouve. On voit rien. Non, on voit strictement rien. Sébastien nous a mis des images très très moches. Regardez la phase artérielle, on s'en sort pas mal. À la phase portale, vous trouvez ça comment? On voit même pas le pancréas. On voit rien. On ne voit Bon, rien. 118, tu sais même pas où il est, Rien, le quoi. pancréas, alors la ramène pas. Ne Moi, voit je retiens, c'est moins long, c'est moins irradiant et on fout moins d'iode. Non, mais Alors, on voit rien. vraiment. Si on fait un examen pour avoir Voilà, tout peu est dit. d'infos ou des infos approximatives, Moi, je vois on très peut bien, rien il faut changer de Peu lunettes, hein, d'infos, Valérie. mais pas du tout, regarde. On a même des informations de perfusion avec l'imagerie spectrale. Puisque finalement, les concentrations d'iode qu'on peut mesurer au temps artériel tardif et au temps portal, on sait que ça nous donne une information de perfusion. On a accès à l'information du flux sanguin, du volume sanguin dans la tumeur. vachement Donc bien. pourquoi aller faire de la perfusion? Ouais, ouais. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire, vous avez affaire à l'élite de la radiologie hépatique en France. L'équipe d'Alain Luciani, Sébastien Mullet, des gens brillantissimes qui ne comprennent pas ce qu'est la perfusion. Mais trop jeune.
Mais trop jeune, encore une fois. Mais Les deux. jeune, Les mais deux. quand même brillant. Vous n'avez pas gardé. Et là, vous avez la provinciale, locale, qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. En tous les cas, la perfusion hépatique, Ouais, il y avait des trucs. c'est quoi? C'est quand même autre chose. C'est pas seulement l'analyse du compartiment vasculaire, c'est tout le reste. Alors, avec la double énergie et le spectral, qu'est-ce que tu fais, Sébastien? Tu fais juste une mesure de grammage d'iode à un temps donné. Tu n'as pas d'analyse dynamique, tu as une phase artérielle, une phase portale. Pour les deux, tu vas faire un grammage d'iode approximatif. Et le pire que tout, c'est que ce n'est pas reproductible. Ça dépend du patient, ça dépend de sa fraction d'éjection, enfin de son rythme cardiaque, sa fraction d'éjection, du volume injecté, du rythme cardiaque, de la concentration du prix de contraste iodé. En clair, ce n'est absolument pas de la perfusion, c'est une amélioration de ce qu'on peut faire avec les unités Hounsfield. Donc vraiment, là, j'en suis tout ébobie, Sébastien. Une vraie amélioration. Je suis ébobie. une vraie. Alors peut-être pas de la perfusion, mais au moins une imagerie fonctionnelle du secteur vasculaire. Et j'attends de voir si ça ne suffit pas quand même dans la majorité des situations. On va voir. Alors, quelles les indications? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas trop tôt. Bah non, mais il fallait quand même qu'on comprenne ce que tu sais, à voulait dire. Alors, détection, caractérisation lésionnelle, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est rapport à l'irradiation, alors c'est un peu embêtant. Alors, c'est sûr, les lésions hypervasculaires, elles vont avoir des paramètres qui vont être différents du foie. Mais bon, on va peut-être pas non plus irradier pour le plaisir, d'autant que s'il n'y a rien, il n'y a rien, et on va quand même pas irradier pour rien. Donc la perfusion, c'est super, mais niveau indication... Bah là, pour l'instant, on n'est pas dedans, hein, ça c'est clair. Hein. C'est dommage parce que le double énergie, pour le coup, en termes de détection, ça apporte quand même beaucoup de choses. On a des cartographies d'iode qui vont nous sensibiliser les prises de contraste. On a nos images à bas keV qui vont nous permettre d'avoir un contraste encore amélioré. Alors certes, avec un petit peu de bruit, mais ça, on sait le compenser aujourd'hui. Et puis, il y a la reconstruction itérative et puis l'intelligence artificielle qui arrive pour compenser ça. Donc en termes de détection, on va vraiment avoir un Ça faisait apport... longtemps, là, l'intelligence artificielle. Je pensais qu'on avait fini hier. Non, on va en reparler un petit peu. Bah, je pense qu'il faut se préparer pour quelques années Le quand même. mot-clé, intelligence artificielle, big data aussi. Regardez, le double énergie, ça permet quand même d'avoir une analyse d'image, d'analyser le contour des lésions et le rehaussement des lésions Moi, je suis avec d'accord. une échelle qui est quand même autrement différente de celle de la perfusion. Le tout avec une irradiation moindre que la perfusion et puis surtout, on diminue la dose d'iode. Ouais. Enfin, il n'y a pas quelque chose qui te gêne là? Du tout. C'est quand même beaucoup de bruit, non? C'est Faudrait pas que magnifique, c'est non? du bruit, et on Pas a du un tout. petit peu de lésions qu'on voit un peu au milieu du bruit. Non, vous n'avez pas l'impression? Non, pas du tout. Alors on se dit que c'est peut-être quand même un combat d'arrière-garde finalement cette imagerie spectrale. Parce que si on regarde avec l'intelligence artificielle, regardez ce tout petit nodule à la pointe du foie, eh bien vous le voyez, dès que vous mettez la True Fidelity, donc l'intelligence artificielle, vous le voyez extrêmement bien. Et regardez si vous comparez à l'IRM, eh bien on voit quasi aussi bien. Donc est-ce qu'il y a besoin, finalement l'intelligence artificielle et la reconstruction de type True Fidelity, elle permet quoi? D'enlever ce bruit et d'augmenter le contraste. L'inverse de l'imagerie spectrale qui augmente le contraste et avec le bruit. Donc c'est vraiment très embêtant. Et même si on a un fenêtrage similaire, eh bien on voit très bien qu'avec ce True Fidelity ou le délire, eh bien on voit extrêmement mieux cette lésion. Alors, on C'est peut pas du l'enlever. tout embêtant. c'est pas- Finalement, mais si, regarde. Ici, un kyste biliaire, un adénocarde du pancréas sans True Fidelity, on voit pas très bien. Tu rajoutes, eh bien, un kyste biliaire, eh bien, on voit parfaitement bien, effectivement, ce kyste biliaire. On a été sûr, on a récupéré du contraste, c'est beaucoup mieux, effectivement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a rien à voir, Ouais, c'est le kyste, vraiment on s'en beaucoup fout. mieux. Non, mais Donc, ça c'est un montre combat surtout la d'arrière-garde. synergie à venir entre le double énergie et l'intelligence artificielle. Et Peut-être, moi, c'est mais ce en que tous les j'attends, cas- d'avoir les deux, mais pas du tout des concurrents. Bah si, finalement, à cette heure-ci, regarde, au CCN, ils font tout en True Fidelity. François Legout nous l'a dit hier, 9000 examens, 9000 en True Fidelity. Donc ça veut dire que l'imagerie spectrale, finalement, est-ce que ça ne va pas être remplacé? Alors en tous les cas, la perfusion hépatique et la caractérisation pronostique, eh bien oui, dans notre travail, on a vu que les CHC avant et après TACE, en tous les cas, ceux qui répondaient le mieux au traitement par chimio-embolisation, eh bien c'était ceux qui avaient une fraction hépatique artérielle très élevée. Donc ça veut dire que si à l'œil humain on n'est pas capable de le voir, en tous les cas avec la perfusion on est capable de voir les CHC qui seront bons répondeurs à ce traitement. Mais évidemment pour ça il faut que ce soit reproductible et qu'on ait la bonne technique parce que ça c'est pas possible de le faire avec l'imagerie spectrale. La même Pas chose, du tout. l'évaluation. Oui. On peut le faire en imagerie spectrale. Oui, mais c'est pas reproductible. Ça dépend du patient. Si un manip se trouve de produits de contraste, mais pas la bonne concentration, tac, tu peux plus comparer. C'est pas possible. En perfusion, c'est pareil.
on peut, c'est plus. Ensuite, l'évaluation de la réponse au traitement. Pour les lésions hypervasculaires, évidemment, on va toujours je trouve voir, qu'elle parle trop, non? ces hépatiques, fractions artérielles. Et puis surtout... C'est quand on Moi, on en a à multiplie les dire, et arguments plus, comme ça, c'est que c'est fragile. Non, C'est que c'est fragile. mais non, Bah si. mais non. Allez. C'est le Faut lui seul petit répondre, créneau de la perfusion, on va lui laisser ça. Bon, ok. Et puis ensuite, là, le gros intérêt de la perfusion, c'est bien sûr quand on va être sur la caractérisation et l'évaluation de la réponse au traitement, notamment des lésions qui sont peu vasculaires, elles ne sont pas hypo, mais peu vasculaires, notamment les métahépatiques après chimiothérapie. Et bien évidemment, on a fait une étude, nous, on a comparé au TRG après chirurgie, et on a des excellentes corrélations entre la perfusion et les corrélations, et donc le TRG après chimiothérapie, et donc après la chirurgie. Sauf que là, les critères que l'on extrait ne sont plus du tout des critères vasculaires. On ne s'occupe plus de l'hépatique artérielle fraction, etc. On va s'intéresser à d'autres critères que seule la perfusion peut nous amener. Et c'est bien sûr le TTP et le MTT, donc le temps de transit moyen et le time to peak. Et c'est vraiment des éléments extrêmement importants. Donc pour les lésions hypovasculaires, eh bien, la perfusion hépatique reste extrêmement intéressante dans l'évaluation de la réponse au traitement. Bon, ce sera ma seule concession sur les lésions hypovasculaires. Mais quand même, pour les lésions hypervasculaires, on n'a pas besoin de perfusion. On s'en sort très bien avec de l'imagerie spectrale. On est capable d'analyser la réponse thérapeutique après les traitements percutanés, d'avoir une bonne délimitation de la zone traitée, de pouvoir rechercher les récidives ou les reliquats tumoraux en périphérie de cette zone traitée grâce à la cartographie d'iode, grâce aux imageries à bas niveau d'énergie. Et puis, même pour les lésions infiltrantes, pour les CHC avancés, évaluer la réponse sous sorafénible. On sait que la concentration en iode, calculée localement, est également un marqueur d'évolution sous traitement. Donc finalement, on s'en sort quand même avec l'imagerie spectrale dans quasiment toutes les situations. Je veux bien concéder pour les lésions hypovasculaires, où on a besoin d'autre chose que le secteur vasculaire, mais globalement, on n'en a pas besoin. Alors vu le prix qu'on paye, je ne suis pas convaincu. D'ailleurs, tout est dit là. Qu'il est vénal. Là, moi, je trouve que c'est bien envoyé. Hein. Donc voilà. Et quoi? Voilà quoi? Voilà quoi? Eh ben bravo! Ouais.